de Carême nous rappelle que la mort n'aura jamais le dernier mot sur Dieu. Dieu ouvre les tombeaux des exilés, Dieu les ramène à la vie sur la terre éternelle. Oui, Jésus est résurrection, Jésus est la vie. Et car nous sommes promis à une vie en abondance qui commence dès le moment où nous appelons en nous son esprit. C'est un message important en ce temps où notre société, nos communautés chrétiennes, chacune d'entre nous, nous sommes touchés par cette crise sanitaire, crise de notre société. Aujourd'hui, en célébrant cette messe, nous prions pour vous tous, chers paroissiens, chers habitants de notre quartier de la Villette. Nous portons dans notre prière spécialement les personnes malades, nos chers aînés. Prions pour les pères de notre quartier. Nous prions aussi pour toutes les familles, pour les personnes seules, inquiètes par cette situation que nous vivons ensemble. Et nous pensons bien sûr, comme tous les jours, aux personnes qui portent le secours à ceux qui en ont besoin. Oui, pour nous tous, Jésus lui seul a le pouvoir de nous sortir aujourd'hui du tombeau de nos péchés et demain du gouffre de la mort. Alors nous commençons cette messe, tournons vers lui, notre Sauveur, reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelé tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité de Jésus-Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui vit et règne avec toi, Père, le Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux. Et vous en fera remonter, ô mon peuple. Je mettrai entre vous mon esprit, je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les faux seigneurs, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te crée. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour,
Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à votre corps mortel, par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa mère, et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider et tu y retournes. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui disent alors, « Seigneur, il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort, eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux disciples, « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 estades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore je le sais,
Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe reprit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit, oui Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, le maître est là, il t'appelle. Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie la réconforteraient. Le voyant se lever et sortir si vite, le suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'il le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé de sueur. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, chers paroissiens, la maladie fait partie de nos vies. On peut dire malheureusement que le plus souvent, il n'y a pas de vie sans maladie à combattre. Mais il y a des maladies qui conduisent à la mort. Prions pour nos défunts. Chaque jour, durant son ministère public, Jésus a été confronté aux personnes souffrantes, malades. La guérison, les exorcismes ont été un signe fort de sa messianité. La guérison, les exorcismes, mais Jésus va encore plus loin. Il ressuscite. Lazare vient dehors. La résurrection de Lazare, qui pourra de nouveau, anticipe la résurrection sans fin de Jésus. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, dit Jésus.
Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à la maladie de l'épidémie de coronavirus. Dieu nous a confié l'univers à découvrir avec ses lois. La raison scientifique a convoqué. Les chercheurs de remèdes aujourd'hui sont pressés de trouver l'issue, ce qui faisait dire à l'angoisse parée, native de Laval. Je le pensais et Dieu le guérissait. N'opposons jamais Dieu et l'homme. La médecine a fait de grands progrès. La médecine fait des miracles. On entend dire, par exemple, après une opération difficile et pourtant réussie. Dieu fait des miracles pour les hommes et avec les hommes, par les hommes. Alors aujourd'hui, prions par l'intercession de Marie qui fait toujours des miracles. Invoquons Marie avec confiance pour la fin de cette période difficile que nous vivons ensemble. Rappelons-nous, les guérisons de Jésus sont des signes du royaume. Tous ceux qui l'ont guéri ont fini par mourir. Mais Jésus est venu annoncer, offrir le salut, salus en latin, c'est-à-dire la santé intégrale du corps, de l'âme, de l'esprit. Cette santé à la fois temporelle et éternelle. Nous sommes aujourd'hui polarisés par cette épidémie, cette maladie, le coronavirus, sur la prévention, le soin, la recherche. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais en tant que chrétiens, soyons attentifs aussi à la guérison de nos âmes qui ont besoin en permanence, et surtout en ce temps de carême, ont besoin du médecin spirituel et d'un hôpital de campagne que le pape François aime appeler l'Église. Nous avons tous besoin de ressusciter chaque jour dans la grâce de notre baptême avant notre résurrection au dernier jour. Alors oui, chassons le coronavirus de nos corps, mais aussi de nos âmes. Et regardons, cette épidémie va plus loin. Tout le monde se découvre infiniment lié aux autres, vulnérables. Chacun peut se poser des questions essentielles sur sa vie. Incroyable, l'économie, la loi du marché sont subitement subordonnées aux plus vulnérables. La vie de chaque personne passe avant le progrès du marché. Incroyable, avec le coronavirus, de cessez-le-feu en Syrie, en Libye, au Yémen. Incroyable avec le coronavirus, de remise d'impôts, de crédits à taux zéro, des fonds d'investissement, de baisse des cours de matières premières. Incroyable avec cette épidémie, des choses qui paraissaient impossibles deviennent possibles. Incroyable avec cette pandémie, riches et pauvres sont tous dans le même bateau. Incroyable, des transformations collectives radicales sont possibles. Le prophète Ézéchiel, dans la première lecture, évoque une résurrection générale, celle du peuple de Dieu en exil, désirant ardemment revenir à Jérusalem
posant le jalon de notre résurrection. Alors à quelle résurrection, au pluriel, sommes-nous appelés après cette épidémie pour diminuer le nombre d'injustices structurelles qui font que, par exemple, 1% des plus riches possèdent la moitié des richesses mondiales? Nous avons beaucoup de questions à nous poser. Chers amis, Dieu veut que tous les hommes soient guéris, que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes ressuscitent un jour, le dernier jour. Dieu veut qu'aujourd'hui et chaque jour, des hommes et des femmes se convertissent à l'amitié véritable, à la vie plus forte que la maladie, que la mort, à de nouveaux modes de vie liés à notre résurrection quotidienne. Oui, chaque jour, le soleil se lève. Chaque jour, je commence, je recommence. Chaque événement mondial travaille l'humanité en profondeur. Et si l'Esprit Saint qui convertit les cœurs ouverts nous réservait des surprises aussi en cette période difficile que nous vivons tous ensemble. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec confiance, adressons au Seigneur nos œuvres de prière. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Seigneur, tu as manifesté à ton peuple que tu es leur Dieu, le Dieu de l'amour, le Dieu de la vie. Aide ton Église, notamment celle de Chine, à témoigner de ton amour, toi le Dieu de vie, durant cette crise sanitaire. Prions. Des profondeurs, je crie vers toi. Seigneur, Seigneur, écoute mon appel. Seigneur, tu connais les appels raisonnables et sensés au respect des consignes de prudence pour freiner la propagation du virus. Ouvre l'oreille, l'esprit de ton peuple aux cris alarmants de toute humanité. Rends-nous tous dociles aux recommandations des pouvoirs publics. Prions. Près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. Seigneur, cette phrase du psalmiste nous redonne espoir. Près de toi, notre salut. Augmente la foi de chaque baptisé en ton amour miséricordieux. Aide chacune de notre communauté à aimer leurs plus proches comme ils sont. Pendant ce carême 2020, prions. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous. Seigneur, symbole nous fait nous rappeler que l'esprit du Christ ressuscité est en nous aujourd'hui.
Que cet esprit maintienne disponible et énergique tous les soignants et tous les chercheurs scientifiques qui luttent pour la survie de leurs frères et sœurs durant ce temps de pandémie. Prions. Je suis la résurrection et la vie. Seigneur, fais entendre ta parole de consolation aux familles en deuil à cause du coronavirus. Que chacune s'appuie sur ta parole pour faire face à l'épidémie de la peur. Prions. Ton frère ressuscitera. Seigneur, ta parole en ce dimanche nous fait comprendre que l'être humain ne reste pas éternellement sur terre, qu'il est fait pour le ciel, la vie en plénitude avec toi. Donne ta lumière, ta tendresse à tous ceux qui perdent des proches en ces jours. Prions. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut, par Jésus-Christ notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Exauce les serviteurs, Dieu Tout-Puissant, qui les a initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le devons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en ton lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nous, nos voix, se joindre à la louange pour chanter et proclamer ensemble Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine,
nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu élèves à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'être livré dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la mort. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que n'ayant pas encore au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à miséricorde. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous pensons spécialement à Colette, la mère de Philippe, Yvette, Bali, la belle-mère de Laurence, Assis, Valentin Brad, décédé à l'EHPAD cette semaine. Tous ces défunts dus à cette maladie. Pensons à tous nos frères et sœurs que tu as ramenés auprès de toi. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur tous nos frères, nous implorons ta bonté, Seigneur. À la demande d'une grand-mère, nous prions pour Alexandra, une fille malade qui a besoin de nos prières. Prions pour tous les malades, le personnel soignant. Seigneur, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Jacques, Saint Christophe, Sainte Geneviève et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. et dans l'esprit du Christ ressuscité, nous disons dire avec confiance: Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne-la par notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je sais. Que le corps et le sang de Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Chers amis, donc continuons à prier ensemble, chacun chez soi, pour tous les médecins, les personnels hospitaliers qui travaillent 24 heures sur 24 sur le front de la pandémie. Nous le savons bien, beaucoup commencent à être malades, épuisés, ils ont besoin de notre prière, alors prions pour eux. Applaudissons-les aussi avec tous les autres habitants de notre quartier tous les soirs à 20h. Et sachez que nous, les prêtres, nous vous portons toujours dans la prière. Nous célébrons la messe quotidienne à vos intentions. Ce jeudi, nous avons prié pour Madame Safkan. Le vendredi 27, pour Marie-François Renaud. Le vendredi prochain, nous prierons pour les défunts des familles Pouèche et Cariti. Ce sont ces intentions que nous vous avez confiées. Notre église reste ouverte de 8h30 à 18h30 pour permettre à vous, les paroissiens, en passant aussi s'asseoir pour prier un peu. À 8h, à midi, à 19h, au moment de l'Angelus, unissons-nous tous ensemble. Quand les cloches sonnent par la prière communautaire, commune, l'accueil paroissial continue d'être fermé jusqu'à nouvel ordre, mais la permanence téléphonique du secrétariat fonctionne du mardi au vendredi. Donc, un des prêtres est toujours présent de 10h à midi et de 16h à 18h. Sinon, vous pouvez laisser un message. Et puis, avec nous, lors de cette messe, nous avons prié avec Éric L'Enfant, qui est vice-président de notre conseil pastoral. Bonsoir. 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 C'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous au nom du conseil pastoral et du conseil économique. C'est vraiment un moment difficile, mais je sais que la prière nous aide et que le Seigneur est à nos côtés dans ces moments de pandémie. On nous demande de rester chacun chez soi, mais pas pour soi. Et je sais que nous échangeons beaucoup, nous communiquons beaucoup par la prière. Nous nous donnons quotidiennement des nouvelles, ce qui est formidable.
grâce formidable. Je n'ose pas vous dire à très bientôt, mais je crois fermement que cette pandémie va cesser un jour, très prochainement, je l'espère. Et en attendant, portons-nous mutuellement dans nos prières et continuons tous les jours à communiquer par la prière et donnons-nous des nouvelles. Un grand merci et bon dimanche. Donc chacun chez soi, mais pas pour soi. Et justement, notre paroisse est représentée par Jean-Luc et Francesco. Donc au niveau de la solidarité, il y a toujours quelqu'un à la paroisse pour porter l'aide à ceux qui en ont besoin, de matériel alimentaire. Donc Jean-Luc aussi va faire une annonce. Bonsoir à tous. En ce temps de pandémie difficile, la chaîne de solidarité paroissiale continue et elle est à votre service. En effet, tous les vendredis, l'épicerie solidaire est ouverte. Et en ces moments difficiles, on voit son utilité. Je tiens aussi à préciser que nous restons à votre disposition pour une aide alimentaire. Pour cela, vous pouvez nous contacter Francisco. Vous avez nos coordonnées sur la fiche. Voilà, union de prière à tous. Lors de cette messe, vous avez entendu des bruits de temps en temps de nos voisins pompiers qui chaque soir se reposent. Ils ont des jours difficiles, donc maintenant, prions par l'intercession de Sainte Geneviève et portons par grâce sur nos voisins, pompiers, médecins, infirmières, personnes malades, par notre prière. Écoute favorablement nos prières. En nous tournant vers toi, nous nous souvenons de tous les bienfaits que depuis ces siècles, tu n'as cessé d'obtenir de Dieu en faveur de ceux qui t'implorent. Aujourd'hui, de nouveau, nous en appelons à ta puissante intercession. Veille sur notre ville capitale et tous ses habitants. Conduis à Dieu tous ceux qui cherchent sans le savoir. Soutiens les hommes et les femmes qui ont la pleine mission de gérer les affaires publiques. Transmets-leur la lumière pour éclairer leur conscience. Qu'ils soient dignes serviteurs du bien commun. Penche-toi sur les hommes et les femmes, désabusés par la vie, les malades et les morts. Qu'ils trouvent ce chemin aide et secours. Donne-nous ton regard généreux pour nourrir les affamés, protéger les faibles et secourir les exilés. Toi, la femme privilégiée, qui n'a pas eu peur de t'engager, soutiens les nombreux jeunes et étudiants qui cherchent à bâtir leur vie durablement. Fais grandir en nous l'amour de l'Église dans laquelle tu as consacré ta vie et que tu ne cesses de servir. Que cette année anniversaire de notre diocèse fasse rayonner dans Paris la joie de l'Évangile. Sainte Geneviève, nous t'en supplions, prie Dieu pour nous, par Jésus le Christ, dans l'Esprit. Amen. Merci à notre organiste qui se déplace chaque dimanche pour nous accompagner lors de ces messes dominicales. Nous vous souhaitons un bon dimanche, une bonne semaine et que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.